Bonjour. Vous savez bien que la fonction logarithme népérien est une fonction continue et strictement croissante sur son domaine de définition, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, elle admet une fonction réciproque. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Je vous rappelle que la fonction x qui fait associer 1 sur x est une fonction continue. Elle admet une primitive. Sa primitive est la fonction ln. La fonction logarithme népérien est la fonction primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1. Cette fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini vers r. Et comme la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante, alors elle admet une fonction réciproque. Cette fonction est la fonction exponentielle. Donc, la fonction logarithme népérien, ln, est continue et de plus strictement croissante sur son domaine de définition, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction réciproque. Sur l'intervalle qui est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction ln qui est r. Donc, cette fonction réciproque est appelée fonction exponentielle. Exponentielle. Népérien. Voilà. La fonction exponentielle népérien, notée exp. X. Donc, les fonctions ln et exponentielle sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. C'est-à-dire que la fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction ln, et la fonction ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Cela veut dire que pour tout x réel strictement positif et pour tout réel y, pour tout y de R, si ln de x qui est positif ici, si l'image de y est x par la fonction ln, cela équivaut que x est l'image du réel y par la fonction exponentielle. Donc, c'est ln de x égale r, y, alors, ou bien si seulement si, exponentielle de y est égale à x. Voyons quelques exemples. Par exemple, on sait que la fonction ln s'annule en 1, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction logarithme népérien égale à 0. Alors,
l'image de l'exponentielle, ou bien l'image de 0 par la fonction exponentielle est égale à 1. De même, on a ln de e. Je vous rappelle que e est le nombre népérien. Ln de e égale 1. Donc, exponentielle de 1 est égale à e. Et puisque les fonctions ln et exponentielles sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, alors, pour tout réel x, on a ln de l'exponentielle de x, c'est x. Aussi pour tout réel strictement positif x, l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc, je vous rappelle que f moins 1 de f de x, c'est x. Pour tout x appartient au domaine de définition de f. De même, f de f moins 1 de x, c'est x. Pour tout x appartient au domaine de définition de la fonction réciproque f moins 1. Donc, par exemple, ln de l'exponentielle de 10, c'est 10. Exponentielle de ln de 3, c'est 3. Passons maintenant aux nouvelles écritures de l'exponentielle. Donc, on sait que pour tout entier relatif, ln de l'exponentielle de n est égal à n. On sait ln de e à la puissance n est égal à n ln de e ou bien n, puisque ln de e est égal à 1. Donc, puisque les deux égalités sont égales à n, alors e à la puissance n égale l'exponentielle de n. Cela pour tout entier relatif. On convient d'étendre cette écriture pour tout réel x et on écrit, quel que soit x de r, l'exponentielle de x égale e à la puissance x. Voilà, on va utiliser la nouvelle écriture de l'exponentielle. Quelques propriétés de cette fonction. Premièrement, le domaine de définition de la fonction exponentielle est R, parce que la fonction ln définie de 0 plus l'infini vers R. L'image de quelques nombres réels, l'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est 1, ou bien exponentielle de 0, c'est 1. Exponentielle de 1, c'est E. Pour tout x de R, toujours l'exponentielle prend des valeurs strictement positives. Quel que soit x de R, exponentielle est strictement positive. Puisque ln est strictement croissante, et on sait que les fonctions f et f-1 ont même sens de variation. Donc, la fonction exponentielle
est strictement croissante sur son domaine de définition qui est R bien sûr. Sur R. On sait quelques propriétés algébriques. Propriétés algébriques. Donc, soit, ou bien pour tout réel A et B de R, et N un entier relatif, l'exponentielle de la somme égale le produit de l'exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de A plus B égale l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B. Je vous rappelle que la fonction ln transforme le produit en une somme. Pour tout A et B strictement positif. L'exponentielle de la différence A moins B égale l'exponentielle de A sur l'exponentielle de B. En particulier, l'exponentielle de moins B égale 1 sur l'exponentielle de B. Et pour tout n appartient à Z, l'exponentielle de n fois A égale l'exponentielle de A, le tout à la puissance n. Exemple, simplifions l'expression par exemple A est égal à exponentielle 3 ln de 2 plus exponentielle de ln 3. Donc 3 ln de 2 c'est ln de 2 à la puissance 3 plus 2 ln 3 c'est ln de 3 au carré. L'exponentielle de ln x c'est x, donc c'est 2 au cube plus 3 carré. C'est 8 plus 9 qui vaut 17. Alors, de la stricte de croissant de la fonction exponentielle R découle immédiatement la propriété suivante. Pour tout réel A et B, l'exponentielle de A est égale à l'exponentielle de B, c'est seulement c'est A égale à B. Et l'exponentielle de A supérieure strictement à l'exponentielle de B, c'est seulement c'est A supérieur strictement à B, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante. Voyons quelques exemples d'applications. Donc, résolvons dans R l'équation exponentielle tawas x moins 4 égale exponentielle de
x moins 1. Alors, l'équation, bien sûr, est définie sur R. Et on a exponentielle de 3x moins 4 qui est égale à exponentielle de x moins 1 est équivalente à 3x moins 4 égale 2x moins 1. Équivaut à 3x moins x, donc x égale moins 1 plus 4, ou bien encore x égale 3. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation est 3. Résolvons une équation. Prenons l'équation par exemple exponentielle x moins 2 qui est inférieure strictement à exponentielle fois x. Cette équation est bien définie sur R. Et on a l'exponentielle de x moins 2 inférieure à exponentielle fois x si seulement si x moins 2 est inférieur strictement à 3x. Donc x moins 3x, ça fait moins 2x, qui est inférieur à 2. Donc x supérieur à 2 sur moins 2, ou bien x supérieur strictement à moins 1. Alors l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Autre inéquation, résolvons l'équation exponentielle 4x égale 2. Donc cette équation est aussi bien définie sur R, est équivalente à 4x égale ln de 2. Donc je vous rappelle que A égale B sont de risque strictement positif si seulement si ln de A est égal à ln de B. Ln de l'exponentielle de 4x, c'est 4x, est égal à ln de 2. Donc x égale ln de 2 sur 2. Alors l'ensemble de solutions de cette équation est le singleton ln de 2 sur 2. Passons maintenant aux quelques limites usuelles. Donc, limites usuelles, ce sont des limites fondamentales de la fonction exponentielle. Premièrement, on s'intéresse aux limites au bord en domaine de définition. Domaine de définition de la fonction exponentielle est R, ou bien l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Première limite, si la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, qui est égal à 0. Deuxième limite, la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. La limite de x fois exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Par le calcul direct, on trouve forme indéterminée, puisque l'exponentielle de x tend vers 0 et x va tendre vers moins l'infini. Donc, on obtient une forme indéterminée de type moins l'infini fois 0. Mais on montre facilement que cette limite vaut 0. Dans le cas général, la limite de x à la puissance n exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0 pour tout n entier naturel non nul. La limite de l'exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini, toujours par le calcul direct, on trouve forme indéterminée de type l'infini sur l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, mais on ne montre pas des techniques que cette limite égale à plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction exponentielle
et converge plus vite que x. Dans le cas général, la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n pour 2n de l'ensemble de n étoiles, toujours x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. C'est-à-dire la limite de l'exponentielle de x sur x au carré en plus l'infini égale plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance 4 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, etc. Et dernière limite, c'est la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Voilà, ce sont des limites usuelles, limites fondamentales de la fonction exponentielle. On applique cette limite pour résoudre ou bien pour calculer les limites suivantes. Donc, voyons l'exemple suivant. Calculons par exemple la limite de x sur l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Par le calcul direct, toujours, on commence par le calcul direct entre forme indéterminée, une forme de type l'infini sur l'infini. X sur exponentielle, x peut s'écrire sous la forme 1 sur exponentielle x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Or, la limite de l'exponentielle x sur x, voilà, l'exponentielle x sur x égale plus l'infini. Égale plus l'infini, d'où cette limite vaut 0 quand x tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini est égal à 0. Calculons la limite de 4 exponentielle x moins 5 x quand x tend vers plus l'infini. Donc, par le calcul direct entre formes indéterminées de type l'infini moins l'infini, pour lever l'indétermination, on doit factoriser par x. Donc, égale la limite de x fois 4 exponentielle x sur x, moins 5 quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle x sur x tend vers plus l'infini. Donc, cette limite tendre vers plus l'infini, x va tendre plus l'infini, donc la limite est égale à plus l'infini. Dernière limite, la limite de l'exponentielle de 2x moins exponentielle x sur x quand x tend vers 0. Voilà, si on remplace directement, on trouve forme indéterminée de type 0 sur 0. Pour lever l'indétermination, on doit factoriser par exponentielle x. Donc, si la limite de exponentielle x, facteur de exponentielle x moins 1 sur x, quand x tend vers 0. Or, la limite de l'exponentielle x moins 1 sur x est une limite usuelle quand x tend vers 0 est égale à 1. Et la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers 0, exponentielle x, c'est une fonction
continue, alors la limite de l'exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle de 0. On remplace x par 0. Donc, c'est 1. Voilà, la limite ici vaut 1, puisque 1 fois 1 égale 1. Notre vidéo touche à sa fin. Au revoir.